Bonjour à tous, merci de me rejoindre sur les chaînes Julien Didier Garofalo. Aujourd'hui, le titre de la vidéo, c'est La République française, la mafia des loges maçonniques. Tout d'abord, je voudrais revenir un instant sur Madame Borne et Monsieur le maire, nos deux ministres, ou la première ministre et le ministre, qui sont d'ailleurs tous les deux francs-maçons, puisqu'il n'y a pas de secret. Ils nous ont fait donc des déclarations dignes d'une mascarade, notamment pour des dizaines de millions de Français qui se retrouvent dans la précarité et la pauvreté, puisque ces programmes-là, je vous donne 100 euros, dans 3 mois, dans 4 mois, on sait très bien que l'inflation, ils trichent, et que donc, quand il n'est pas à 7%, vous le savez très bien, puisque vous allez faire le marché, mais eux ne vont pas faire le marché. Ce sont toujours des menteurs et des menteurs et des menteurs. Ben, vous le voyez encore, puisqu'ils enlèvent certains qui ne sont pas mis en examen, donc ils les font démissionner, mais le gros Dupond-Moretti, qui a beaucoup de casseroles, notamment en principauté de Monaco, avec monsieur Christophe Moroni, qui est un ex-blanchisseur d'argent, qui est son meilleur ami, puisqu'il avait, c'était une affaire de 100 millions d'euros, d'ailleurs, en principauté de Monaco, il était son avocat, et il est toujours son grand ami. Quelle classe, monsieur, quelle classe, vraiment. Et on pourrait continuer comme ça. Alors, tout le monde attend quoi? Ben, attend que ce n'est pas les manifestations organisées par les syndicats qui sont représentés aussi par des francs-maçons, qui, vous l'avez vu dans le Parti communiste français, même à gauche, sont tous francs-macs, et ainsi de suite. Donc, il va obligatoirement, ça va exploser. Car comment pourrait-on ne pas croire que ça va exploser alors que Monsieur Poutine, le rouble a pris 30%, c'est le contraire de ce qu'ils annoncent, et surtout Monsieur le maire, et qu'il a fait un partenariat avec la Chine, l'Inde, l'Afrique, n'oubliez pas, Pakistan et tout le truc, donc qui représente à eux seuls le trois quarts, si un peu plus même du trois quarts du globe terrestre. Donc, nous allons payer très cher la petite guéguerre de nos, vous savez, c'est comment ça s'appelle, de l'Union européenne, de M. Macron, qui croit faire la guerre à Poutine alors qu'il a 8000, à peu près 8000 têtes nucléaires, et je ne parle pas du reste. Donc, et puis, ils ont surtout, avec la Chine et l'URSS, qui est un territoire, un des plus grands du monde, il a tous les, ils ont tous les minerais, et la Chine a toutes les matières premières aussi. Donc, ils nous coulent. Mais c'est pas ça qui nous étrangle, la famine. Parce que croyez-vous bien que les 7% qui nous annoncent, on en est déjà à 15 ou 20%, mais qu'on sera à encore en plus de 20%, et qu'à la rentrée, les 100 euros, Madame Borne pourra se les, voilà, elle pourra se les mettre où je pense, en les termes vulgaires, parce que franchement, avec toute l'augmentation qu'il y a, je crois qu'avec 100 euros, les gens ils sont déconnectés du monde, ces gens-là. Le pouvoir d'achat que vous avez perdu depuis des mois, les salaires qui ne montent pas, les gens au chômage qui ont perdu à cause du, je ne vais pas dire le mot, je risque d'être censuré. Donc tout ça, vous voyez, tous ces mensonges, on n'en peut plus. Alors, moi, là, je pars, j'étais à Paris, je suis revenu, je repars à Paris, donc je vais rester 2 mois, je tenais à vous le dire, puisque je passe le concours d'avocat qui est au début septembre, vers le 5 ou le 6, je crois, il faut que je vérifie. Mais comme je suis inscrit sur Paris, voilà, c'est pour ça qu'il y a certains qui disent pourquoi Paris? Parce que quand on est dans une IEG ou un département, eh ben, on va à cette IEG-là, on ne peut pas le passer autre part. Autre part, voilà. Donc, je suis obligé de respecter le droit, c'est quand même une des choses. Alors, maintenant, n'oubliez jamais que la France, c'est 160 000 francs-maçons. C'est 160 000 corrompus. Ils sont dans quoi? Préfecture, préfet, juge d'instruction, euh, procureur, dans les banques, dans les tribunaux de commerce, prud'hommes, et j'en passe, les banques privées, et ils sont même dans l'éducation nationale, ils ont investi même les facultés. Donc, ce sont des rats, les rats. Vous savez, les rats, ce que c'est? C'est eux qui ruinent la France. C'est eux qui ruinent la France. Alors, on vous dit, ah, on ne sait pas où prendre l'argent. Mais comment vous ne savez pas où prendre l'argent? Monsieur le maire, je m'adresse à vous. Je vous ai écrit une lettre. Vous m'avez répondu. Je ne l'ai pas là, mais je vous la ferai voir la prochaine fois. Ce n'est pas des blagues. Monsieur le maire, vous avez la principauté de Monaco, touche de la France, compte de partage. Écoutez bien, mesdames et messieurs, plus de 1 milliard d'euros par an. C'est la France qui verse à Monaco, paradis fiscal.
1 milliard d'euros de TVA. C'est les accords bilatéraux qui ont été faits à l'époque en 1963. Et vous avez 4000 monégasques richissimes, quand je dis monégasques, ou étrangers, qui habitent en SCI en France et qui ne payent pas les impôts à la France toute l'année, puisque vous savez qu'il faut la moitié du temps habiter, si vous habitez plus de la moitié de l'année, vous payez les impôts, aussi tout le reste. Donc, et vous le savez, je vous ai envoyé les preuves. Donc, vous faites de Monaco un paradis fiscal, mais aussi un blanchisseur d'argent qui, au nom de la France, mesdames et messieurs, reverse 1 milliard d'euros à la principauté. C'est oui, les riches, les plus riches du monde. Alors, monsieur le maire, vous avez eu ma lettre. Je vous ai adressé tout, j'ai tout gardé. J'ai votre réponse. Alors, monsieur le maire, vous êtes aussi, vous, un corrompu, puisque vous n'avez rien fait. Comment l'État français verse à un paradis fiscal la somme de 1 milliard d'euros? Et bien entendu, avec les magistrats français qui ont servi la France, mais de leur façon la franc-maçonnerie, cela les place à Monaco. Et en même temps, ces mêmes magistrats ne respectent pas le droit d'ailleurs. L'affaire, les dossiers du Rocher, ce sont des magistrats français placés à Monaco qui couvrent les agissements mafieux de l'avocat du prince Lacoste, ce qui est pas mal, Didier Linotte, magistrat français qui est en poste à Monaco, et bien d'autres choses, et de l'avocate générale, Madame Sylvie Petit, qui a changé de poste, et bien entendu, ça s'arrange et tout. Alors voilà, mesdames et messieurs, aujourd'hui, moi, je balance tout, j'y vais. J'y vais parce que j'ai les listes. Je balance, je vais donner là, qui partent pas dans quelques heures, dans 2 jours avant la fin de la semaine, les listes sur tous les francs-maçons qui sont à l'Assemblée nationale, qui ont été élus. Ah ben, vous allez être surpris, il y en a pas mal. Et il y en a pas mal, c'est que c'est les pas, mais ils ont surtout les meilleurs postes. Voilà, vous aurez donc tous les noms. Alors ceux qui veulent les noms, ben, vous faites mon email, hein, liste en tout petit au pluriel, attaché liste franc-maçon, attaché liste franc-maçon tout au pluriel, @gmail.com. Vous aurez dans le descriptif donc toutes mes coordonnées. Par ailleurs, je tenais à vous remercier, oui, parce que vous savez, quand on y va, on attaque, on a des pressions et des menaces. Donc, je voulais remercier tous celles et ceux qui m'aident, autant pour me loger, parce que c'est des menaces juste avant le concours. Pensez bien que c'est pas que ça, sur ma vie professionnelle, bien entendu, et etc., etc. Donc, je sais que vous êtes beaucoup à m'aider. Je tenais vraiment à vous en remercier. Ce n'est pas de la rigolade, vous avez pu le constater, mais on est unis ensemble. Donc, vous avez dans le descriptif tout ce que vous m'avez demandé. Enfin, voilà, vous avez dans le descriptif tout ça. Maintenant, je voulais, puisque beaucoup de gens me demandent où ça en est encore avec le professeur Portillan, la justice est saisie pour abus de confiance, escroquerie et blanchiment d'argent et complicité. Donc, le Cédric Pierrot, le fameux, là, le fou furieux qui a des casseroles, c'est plus des casseroles, énormes casseroles, a des comptes à rendre, ainsi que le Conseil national de transition, Monsieur Laurent Philippe, qui s'est bien servi de Monsieur Portillan, le docteur Portillan, qui est plus en état, et je suis gentil. Alors, est-ce que c'est quand il a été mis en psychiatrie que ça ne me rate pas? Mais ces gens-là se sont bien servis de lui, donc ce sont des ordures, mais le mot est faible. Donc c'est pour cela que je ne travaille plus avec le CNT. Alors, je n'ai jamais trop travaillé, mais j'ai fait quelques directs. Les seuls avec qui je travaille, donc si vous le savez, c'est Christophe donc, qui est sur TVADP, Karim Louman, pardon, et aussi M. Boutry, qui a tellement été décrié, mais qui, en définitive, est un des plus honnêtes. Oui, si ce n'est pas le plus honnête d'ailleurs, avec mes amis. Donc voilà, le reste, tout ce qui vous annonce la fin du monde, les trucs, les machins, tout ça, ça ne m'intéresse pas. Moi, j'ai fait de la prison et c'est du concret. Eux, la plupart, là, ceux qui vous disent que demain c'est la fin du monde, que de ci, que là, ils ne sont jamais censurés, très peu, certains, et ils ne sont jamais allés en prison. Donc, c'est qu'ils ne font pas très peur. Ils font même rigoler. Voilà. Alors, surtout, maintenant, ce n'est plus les manifestations qui ne servent plus à rien. Alors, arrêtez de dire il faut faire la manifestation le 14 juillet. Ça, ce sont comment ça s'appelle, les collabos qui font ça. Voilà. Moi, donc, on va à Paris. Et moi, en tout cas,
j'y serai, je serai présent. Chacun, et je rappelle que je connais le droit et que je ferai les choses légalement. J'ai bien dit légalement. Ils devraient regarder, certains, la Constitution française, on a le droit de se révolter quand le peuple est opprimé. Hein, voilà, entre autres. Tac, 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 voilà. En tout cas, mesdames et messieurs, merci à tous. Merci. Et je vous donne rendez-vous sur Paris, puisque je ferai plusieurs émissions en direct sur Paris, mais avec toute la sécurité qui s'impose, puisque vous pensez bien que, voilà, de faire très attention. Merci à vous et bonne journée. Et ceux qui partent en vacances, je vous souhaite bonnes vacances parce que on a tous besoin tout le monde a besoin de vacances. Mais c'est vrai que quand on voit le monde comme il est dirigé, et où ils veulent en venir, et que si on ne bouge pas, mesdames et messieurs, rappelez-vous ce que je vous dis, si on ne bouge pas, à la rentrée, cette année, on ne la passera pas. Je m'engage, je dis la fin de l'année, on ne la passera pas, parce qu'il va se passer des choses. À nous de bouger. Si nous voulons sauver la France, si nous aimons la France, et en même temps, on respecte l'humanité, puisque partout, c'est les mêmes problèmes, il va falloir se bouger. Merci à tous, bonne journée et bonne soirée.